Bonjour et bienvenue dans l'émission 60 ans, 60 regards. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Louis Debré. Il a été notamment ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997, président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007 et président du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016. Au début des années 2000, il a rencontré l'ancien président chinois Hu Jintao et l'ancien premier ministre chinois Wen Jiabao. Jean-Louis Debré est donc un témoin privilégié de l'évolution des relations franco-chinoises. Monsieur Debré, bonjour. Bonjour. Merci de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions. Votre famille et vous-même avez toujours entretenu de bonnes relations avec la Chine. Alors, je voudrais savoir quelles sont les actions que vous avez menées à l'époque en tant que président de l'Assemblée nationale pour promouvoir les relations franco-chinoises. Si vous voulez, d'abord parce que j'appartiens à une famille gaulliste. Et je me suis toujours considéré, comme mes parents, mais moins que mes parents, comme un héritier du général de Gaulle. Et le général de Gaulle nous a laissé une décision essentielle. Essentielle pour la France, essentielle pour le monde, essentielle pour la Chine. C'est la reconnaissance officielle de la République chinoise par le général de Gaulle. Et dans l'héritage politique que les gaullistes reçoivent, il y a ce moment. Il est essentiel que la France entretienne avec nos amis chinois des relations continues. Ça montre quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de mieux se comprendre. Il faut se regarder sans se juger. Il faut inciter nos enfants à apprendre pour les Chinois le français, pour les Français le chinois. Et je pense aussi beaucoup au développement de l'action culturelle entre la France et la Chine. C'est par la culture que l'on fait progresser les uns et les autres. Vous savez, Malraux disait « Il se peut que l'une des fonctions de l'art soit de donner conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux. » Eh bien, pour dépasser les querelles momentanées, les difficultés, tournons-nous vers l'art. Et la Chine est pour nous un exemple, car nombre d'artistes qui viennent de ce pays, qui puisent leur inspiration dans ce pays est exceptionnel. Alors, il y a 60 ans, le monde était en pleine guerre froide. La France du général de Gaulle a eu le courage d'établir des relations diplomatiques avec la Chine communiste de Mao Zedong. Quant à votre père, il a été le premier ministre du général de Gaulle. Alors, quels souvenirs avez-vous des relations franco-chinoises de l'époque? J'ai des souvenirs extraordinaires parce que mon père, le général de Gaulle, avait profondément conscience en eux que l'intérêt de la France, mais aussi l'intérêt du monde, était de sortir de cet affrontement bloc contre bloc. Et que la Chine était une grande nation et qu'il fallait aider la Chine à venir vers nous. Et pour qu'elle vienne vers nous, il fallait aller vers elle. Et c'est ça, si vous voulez, quand on cherche à résumer la grandeur de la France durant cette période, cette grandeur a été de vouloir sortir de l'affrontement du bloc de la Seconde Guerre mondiale et d'avoir, pour le général de Gaulle, pour la France, une voie, qui est la voie de la liberté. Et donc, parce qu'on avait établi des relations nouvelles avec la Chine. Ces relations nouvelles nous permettaient aux dirigeants de l'époque de parler avec les dirigeants chinois de l'époque. Quand on parle avec quelqu'un, on n'est pas là pour le juger, on est là pour essayer d'échanger des observations et être meilleur. Et ce que je retiens, et dans mon action politique qui a suivi, c'était de toujours sortir
de l'affrontement bloc contre bloc et de tendre la main à nos amis chinois. Vous pensez qu'aujourd'hui, le monde occidental tend assez la main vers la Chine? Je pense qu'aujourd'hui, ce monde est fait d'incompréhension. Est fait, malheureusement, les réseaux sociaux, les moyens modernes de communication font qu'on vit trop au jour le jour. Projetons-nous dans l'avenir. Et ce regard vers l'avenir nous incite à avoir avec nos amis chinois des relations cordiales et suivies. Alors, Monsieur Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France, lui, il consacre beaucoup de temps et d'énergie au rapprochement entre nos deux peuples. Il accepte toujours les demandes d'interview de médias français. Eh bien, il y a un an, il a accepté d'être interviewé par Thinkerview. Et cette interview a généré plus de 2 millions de vues et plus de 1400 commentaires. Et la majorité des commentaires sont positif. Alors, les internautes trouvent que ces interviews aident les Français à mieux comprendre la Chine. Est-ce que avez-vous eu l'occasion d'écouter certaines de ces interviews? Si oui, qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, pour être moi-même et pour être en paix avec moi, je ne regarde pas trop la télévision. Je lis, j'aime entendre, rencontrer des amis chinois, mais j'essaye de ne pas trop passer par le prisme des réseaux sociaux ou des télévisions. Et voilà. Ces interventions, alors, pour rapprocher nos deux peuples, vous les trouvez comment, alors? Non, mais je pense que chacun est dans son rôle. Bien sûr. Que chacun, que ce soit les Chinois ou les Français, doivent toujours avoir présent à l'esprit cette nécessité de relations cordiales, amicales, cette recherche. En réalité, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que Chinois et Français, nous regardions l'avenir et que nous cherchions ensemble, dans la mesure de nos moyens, à réfléchir à cet avenir qui est forcément un avenir commun, qu'on le veuille ou non. La mondialisation, l'amélioration des transports fait que là où il y a un siècle, il était très difficile d'aller en Chine et pour les Chinois de venir en France, aujourd'hui, pour nos enfants et nos petits-enfants, je ne dis pas que la Chine est à portée de main, mais c'est prêt. Et donc, comprenons cela. Et comprenons que le monde ne peut se développer en paix et dans le calme que s'il y a des grandes nations qui, au lieu de chercher l'affrontement, cherchent l'apaisement. Vous pensez que la France d'aujourd'hui est prête à écouter vos conseils pour approfondir et consolider les relations bilatérales? Chère madame, je ne parle pas de la politique française d'aujourd'hui. J'ai quitté la politique volontairement et je joue au théâtre, j'écris, mais je ne veux pas porter de jugement.